que tu nous fais là? Bah écoute, on doit cacher quelques voitures là, on peut pas tout montrer. Bon alors aujourd'hui on se rend chez Pitlane, donc c'est une conciergerie un peu spéciale, donc ils font de l'entreposage, de la vente de véhicules de luxe et on va aller rencontrer Anthony, il va nous expliquer un peu leur activité, leurs différents services qu'ils proposent. Salut Anto, tu vas bien? Comment ça va? Oh, je t'en prie. Vas-y raconte-moi Pitlane alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors qu'est-ce que c'est Pitlane? Pitlane, c'est une conciergerie automobile. Oui. Alors il faut savoir qu'en fait une conciergerie automobile, c'est un concept qui est en plein essor en Europe. Et en fait, la conciergerie Pitlane se divise en 3 axes. Le premier axe, c'est la partie stockage sécurisé. Le deuxième axe, c'est la partie vente, dépôt-vente que je gère complètement. Et la troisième partie, là on est en plein dedans, c'est la partie événementielle où on lie évidemment l'automobile avec la partie loisirs. Ok, ouais, donc on peut louer ici, monsieur tout le monde peut louer à la salle ou ça Pas, reste quand pas même pour monsieur les tout le clients monde, oui et non. Oui, dans le sens où il faut absolument que ce soit dans le thème de l'automobile. Donc, présentation d'un événement automobile, départ d'un rallye. On a déjà organisé des départs de rallye ici, des arrivées, des présentations de roadbook. Présentation de véhicules, ici on a un emplacement qui est tip-top pour faire ça. Et puis, si évidemment un client de la conciergerie souhaite faire un événement en particulier, on lui ouvrira avec grand plaisir nos portes. Et comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Ah, Ton l'histoire, parcours peut-être commence à la source, donc qu'est-ce que tu as fait comme études, d'où tu viens toujours moi, été passionné par l'automobile ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, moi, je suis originaire de Spa. Sans jeu de mots, je suis à la source du sport automobile avec le circuit de Spa-Francorchamps. Et en fait, ma passion a explosé dès le plus jeune âge. Et puis, j'ai toujours voulu lier mes compétences professionnelles avec ma passion. Donc déjà, à l'adolescence, je me suis beaucoup projeté par rapport à ça. Et j'ai baigné dans le monde commercial par l'activité professionnelle de mon père. Et donc, en fait, Il faisait quoi ton père mon père était directeur commercial. Ok. Donc, apprendre à négocier, capacité d'écoute, être quelqu'un d'avenant, etc., c'était un petit peu inné chez moi parce que j'ai pris l'exemple de mon père. En fait, suite à ça, quand j'ai commencé à évoluer au niveau de mes études vers l'âge de 20-22 ans, j'ai vraiment été focus sur l'automobile. Ça a pris un certain temps, mais à l'âge de 27 ans, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Porsche en étant vendeur dans un premier temps aux Pays-Bas. Et puis c'est la première concession pour qui tu as... premier job dans l'automobile, réellement. Ouais, donc directement le gros cap, quoi. Et avant ça, tu vendais quoi Tu as fait tes études où en fait J'ai fait mes études ici à Liège, donc j'ai fait l'Institut des forces de vente. Donc comme je te l'ai dit, vraiment accès focus 100% vente. Le nombre de jobs que j'ai fait, j'ai commencé par vendre des fontaines à eau et des tapis de sol. C'est autre chose. J'ai vendu des palettes de Mars. J'ai travaillé pour une imprimerie. J'ai vraiment tout fait. Mais j'étais passionné à 100% automobile et j'ai toujours eu cette volonté de travailler là-dedans. Et j'y croyais tous les jours, matin, midi et soir. J'étais obsédé par ça. Et voilà, j'ai jamais rien lâché et j'ai eu la chance d'intégrer le groupe Porsche. Et là, évidemment, ma passion a explosé. Et tu as réussi comment à intégrer le groupe Porsche Tu as été toqué à leur porte En fait, il y a eu cette fameuse période Covid où ça a été évidemment un chamboulement, je pense, dans la vie de beaucoup de personnes. Moi, je me suis malheureusement retrouvé demandeur d'emploi suite à cette période de Covid. Et en fait, il y a deux solutions. Soit on se morfond et puis on est devant Netflix toute la journée, soit on se dit qu'il y a toutes les possibilités du monde. Et moi, je me suis plutôt penché sur la deuxième possibilité. J'ai postulé vraiment comme un dingue partout. Porsche, McLaren, Ferrari, des teams. Mais directement, les grosses marques. Tu ne voulais pas aller chez... J'ai visé le plus haut. Chez Fiat. J'ai eu beaucoup de chance et d'ailleurs, je remercie encore cette personne de m'avoir donné cette opportunité d'intégrer le groupe Porsche. J'ai fait un rendez-vous, il m'a dit tu commences le lendemain. Ça s'est passé comme parti. ça. Et go. Maintenant, tu connaissais déjà, par ta passion, tu connaissais déjà tous les modèles, tu étais déjà plus calé que le vendeur qui était sur place. J'étais à fond dedans. Maintenant, évidemment, moi, j'étais vraiment focus sport automobile. Donc, j'ai dû aussi m'imprégner de cette partie automobile classique. Mais c'est clair que je pense que quand on est face à un client, clairement, on a cette crédibilité de par notre passion et le client le ressent. Il sent bien qu'on n'est pas un vendeur vraiment agressif, mais qu'on fait ça aussi par passion. Et ça, je pense que ça, c'est super important. Tu as le plaisir d'échanger. Clairement. Ouais. C'est parfois, je pense, ce qui me manque. Où j'aime bien, moi, l'automobile, mais
je vais dire, l'aspect regarder une belle voiture, j'aime bien, mais je ne vais jamais vraiment m'intéresser à c'est quoi comme moteur. Jamais, tu vois, c'est plus en surface où j'aime bien l'automobile pour plus l'aspect visuel. Tu vois, j'aime bien de la prendre en photo, de prendre une belle bagnole, mais le reste, je pense que c'est le cas chez beaucoup de personnes. Et puis c'est un petit peu aussi comme les relations humaines, etc. Parfois, le crush, il se fait esthétiquement, tu vois, au tout début. Et je pense que c'est vrai que on tombe d'abord amoureux d'une voiture de par ses lignes, pas nécessairement son moteur ou l'aspect technique. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit tour comme ça? Tu nous montres avec grand plaisir. Je vais te faire infrastructures. découvrir les lieux. Ouais. Tu as commencé quand même par le bar. Hein. Ouais, je commence, ça c'est souvent. Mais je bois un café vu que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Il est 11h, et moi je suis à l'eau, donc on est très calme. Ouais. Let's go. Ok, alors explique-nous ici où est-ce qu'on est. Alors ici, on est vraiment dans la partie principale de pitlane.be, la conciergerie. Donc on est dans la partie storage. Bon, on est désolé, on ne peut pas tout vous montrer parce que le but de Pitlane, c'est vraiment la discrétion. On va quand même vous montrer les infrastructures. Et ici, en fait, le client a un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via une télécommande et un code d'accès. On n'en mettrait pas une dans l'ascenseur, comme ça tu nous montres... Ouais, why not, avec grand plaisir. Alors ici, le client peut rester dans son véhicule et via une application sur son smartphone, donner l'ordre à l'ascenseur de monter au premier étage. Ici, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut tout vous montrer, parce que toutes les voitures qui sont visibles au premier étage, pour le moment, sont à vendre. Et ici, le bâtiment est flambant neuf, premier étage, flambant neuf, tout est picobello. Attends. Non, mais me filme pas quand je fais ça. En fait, ici, quand on fait un vlog avec toi, on n'a plus aucune intimité, on n'a plus une seconde de livre. Celle-là, elle est pas mal, le son, il claque bien. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas celle-là? Non, ça, tu le mets pas. Ça, tu stop. Attends, laisse-moi reprendre mon souffle 2 secondes. Ici, c'est une Artega GT. Alors, c'est une voiture qui est hyper rare parce qu'il n'y a que 153 exemplaires au monde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une voiture allemande. Et c'est vraiment un pur passionné qui a fait ça. Et le designer, c'est le designer de chez Fisker. D'ailleurs, ici, la combinaison de couleurs, franchement, elle est magnifique parce que noir comme ça, intérieur rouge. Ouais, donc vous maintenez en fait la charge sur toutes les voitures ici. Oui, en fait, à la demande du client, on peut maintenir la batterie. Comme ça, à n'importe quel moment de l'année, il est sûr et certain que la voiture va démarrer. Et évidemment, c'est un confort absolu pour lui. Ici, c'est aussi une voiture à vendre. Exceptionnelle. Donc, c'est une 993 2S. Attends. C'était prévu ça? Non, non, c'est pas prévu. Bon, c'est parti, on la met dans l'ascenseur. Bon, ce genre de vidéo, ça change un peu des autres vlogs, mais pourquoi pas, c'est le genre d'endroit qui est sympa à visiter. Ils ont un petit studio photo juste ici derrière. Comme ça, leur véhicule en vente, ils ont prévu une zone, ce que tout le monde ne fait pas. Donc pour nous, photographes, ça nous arrange. Bon, on a quand même pris la peine de la déplacer juste pour vous montrer le petit ascenseur. Ici, c'est quand même un truc de dingue parce qu'en fait, il n'y a que 500 exemplaires au monde. C'est des Alfa Romeo 8C et on a la chance d'en avoir 2. Ici, au niveau du rez-de-chaussée, on est full à 95%. Il reste que quelques emplacements et on doit développer encore tout le premier étage. Et au niveau sécurité, comment est-ce que vous avez des caméras, je suppose, un peu partout Oui, au niveau sécurité, ici, par exemple, tu vois, on a 4 caméras qui permettent de scanner n'importe quelle entrée et n'importe quelle sortie, d'identifier les plaques d'immatriculation, d'identifier aussi le conducteur. Donc, on a vraiment une sécurité qui est accrue et évidemment, ça fait partie du service Pitlane. On a aussi beaucoup d'autres services sur le côté, comme tout ce qui est detailing. Donc, ce qui est detailing, c'est nettoyage intérieur, extérieur, placement de PPF, qui est un peu une seconde peau comme ça pour la voiture, pour la protéger. Et ça, on s'occupe vraiment de tout sur mesure pour le client. Et donc, comment est-ce que tu as commencé à vendre des voitures chez Porsche? Et puis, explique-moi un peu la suite. En fait, moi, j'ai commencé comme commercial, vendeur automobile chez Porsche. En fait, par la suite, j'ai quitté le monde automobile, on va dire vendeur concession. Et je me suis plus spécialisé et penché sur le mandat de recherche, qui est beaucoup plus spécialisé et qui est ma grande force. Donc, c'est-à-dire que... c'est quelqu'un qui te contacte parce qu'il veut avoir, par exemple, il veut acheter une 940, c'est ça. toi, tu en trouves une pour lui. C'est ça. Et moi, je vérifie
que le dossier soit sain, c'est-à-dire les documents liés à la voiture, l'état de la voiture, le suivi, le carnet d'entretien. Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques en fonction de certaines marques. Et tu vas toi-même, je veux dire, c'est toi qui contrôles tout ça ou tu prends un mécano spécialisé vraiment C'est moi-même qui contrôle tout ça et le cas échéant, si vraiment c'est... T'es pas sûr ou... Voilà, s'il y a un doute, on peut prendre un expert automobile aussi également et je parcours toute l'Europe pour trouver des voitures très, très, très spéciales. Parce que c'est toujours le mouton à 5 pattes. Parfois, c'est un modèle qui est très précis, avec une couleur ou une combinaison de couleurs très précise, un kilométrage qui n'est pas toujours évident aussi à trouver. Et le client, plus le client a les moyens de ses ambitions, plus évidemment le client est exigeant aussi. Donc, on doit répondre totalement à toutes ces exigences. Tu as déjà vendu quoi comme comme voiture exceptionnelle Vraiment, la première vraiment qui me tient à cœur, parce que la première, ça a toujours un goût particulier. C'était une Carrera GT. Qui est un modèle qui est vraiment historique. Ce fameux V12. V10 5.7. C'est pas grave, ça monte bien comme je suis connaisseur. Ah, je pensais que c'était un V12. Non, c'est un V10. D'ailleurs, il a une caractéristique il a un son qui est hyper aigu, qui rappelle aussi justement les Formule 1 à l'époque, quand tu avais encore justement cette fameuse motorisation V10. Je vends des classes G Brabus. Brabus G800, Ferrari F40. En fait, par rapport au F40 et au F50, c'est des voitures qui sont très très particulières et très recherchées parce que pour des collectionneurs qui veulent évidemment commencer une collection Ferrari, qui ont, comme je le disais, les moyens de leurs ambitions, c'est vraiment des modèles phares. F40, F50, Enzo, la Ferrari. Maintenant aussi avec la nouvelle Ferrari F80 qui est sortie. Donc ça, c'est vraiment des modèles phares que les collectionneurs veulent absolument. Donc et ils doivent les avoir pour pouvoir acheter des nouveaux modèles qui sortent. C'est comme chez Porsche où ils ont leur politique. Clairement. Tu dois avoir une certaine collection. Oui, je sais que là, pour avoir par exemple la dernière Hypercar Ferrari, il faut être vraiment client de très longue date ou alors avoir énormément de modèles, oui, en effet. Oui, j'ai vu justement André Lotterer là, qui allait chercher sa nouvelle 911 ST. Ouais. Ou là, justement, c'est parce qu'il est pilote Porsche qui peut... C'est ça. Il y a 1963 exemplaires parce qu'en fait, la première ST a été commercialisée en 1963. Donc c'est ça le petit clin d'œil de Porsche qui fait quand même pas mal d'éditions limitées, surtout par rapport à la 911. Et en plus, André Lotterer, honnêtement, l'a configuré, mais de très bon goût. Il a fait ça avec les chromes. C'est très bon goût. On reconnaît quand même la touche et l'élégance du pilote aussi dans sa configuration. Oui, il en a quelques-unes aussi. Une Carrera GT notamment. C'est déjà fait une petite frayeur à Spa avec. Oui. Quoi, il est venu genre en touriste Il est venu sur un track day, et il a poussé un tout petit peu trop fort à un moment. C'est marrant parce que je l'avais croisé. Moi, justement, je crois que c'est aux 6 heures. Oui, il était là vu qu'ils ont gagné. Et je l'ai croisé, mais il était en bord de piste. Comme les médias, il était là avec son appareil photo et je ne pensais pas que c'était le genre de gars... en général, c'est rare qu'on voit un pilote qui est là en train de faire des photos. Ça montre vraiment aussi comme... c'est pas qu'un pilote, quoi, parce qu'il est passionné. Oui, bien sûr. Puis là, je pense qu'il réalise aussi le rêve de beaucoup de passionnés, parce qu'il est pilote officiel Porsche, voyager... il a un très beau palmarès aussi avec Audi par le passé. Là, il a la possibilité d'avoir une 911 ST, il a une Carrera GT. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont être à sa place. J'étais étonné où on s'écarte, mais il était à Dubaï pour le reveal de Genesis qui vont. Ils ont annoncé leur participation au championnat du monde d'endurance et je pense qu'ils arrivent l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est ça où j'étais étonné que lui est là pour une autre marque quand tu es pilote Porsche. Là, mais justement, il n'est plus pilote Porsche, il est pilote Genesis, il a changé. Ah, ok. Tu sais, pilote Porsche, il y a énormément de concurrence, il y a énormément de pression aussi. Et je pense qu'à un moment, il y a un renouvellement comme dans n'importe quelle équipe, comme dans n'importe quel sport qui doit se faire. Et je pense qu'il avait un très beau défi avec Genesis et il a raison de saisir cette opportunité. Et donc, pour un client, quel est l'avantage, en gros, de venir chez Pitlane? Parce que je suppose qu'il y a d'autres sociétés qui proposent le même genre de service. Mais pas tant que ça, en réalité. Et puis, heureusement pour nous et pour le client, évidemment, les avantages sont nombreux. C'est-à-dire qu'on offre un service à 360 degrés. Donc, en fait, le client, il a une solution pour stocker de manière sécurisée son véhicule, avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
il a la possibilité qu'on s'en occupe avec tous les services qui sont liés autour, detailing, nettoyage intérieur, extérieur, faire certaines choses techniques, par exemple liées au véhicule, le maintien de charge pour que le véhicule soit ready to go, prêt à partir à n'importe quel moment. Donc ça c'est super important évidemment. S'il a un autre souhait automobile ou une volonté d'achat, ben, le mandat de recherche, moi je peux le faire pour lui. S'il souhaite vendre la voiture, dépôt-vente à la conciergerie. Donc en réalité, il n'a plus qu'un seul interlocuteur. Justement, moi j'avais abordé ça dans d'autres vidéos, mais plus concernant mon milieu au sujet de la prospection. Comment est-ce que toi, tu arrives à aller justement chercher des clients? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi ou c'est toi qui dois aller il y a un peu les deux cas de figure. Il y a un bouche à oreille qui est super positif, qui s'est quand même installé dans la région liégeoise nous concernant. Donc ça, c'est top parce que clairement, un client satisfait, c'est la meilleure prospection possible pour moi. Moi, je me déplace beaucoup, évidemment, à Spa-Francorchamps, qui est l'endroit clé. Et tu démarches là, tu connais un peu des visages et tu vas leur parler en direct Oui, généralement, ça se fait de manière assez naturelle et spontanée. Et souvent, quelqu'un qui a plusieurs véhicules a généralement toujours un besoin. Et puis aussi, au niveau assurance, ça rassure énormément les assureurs que la voiture soit dans une conciergerie automobile plutôt que dans un domicile. Parce qu'il y a beaucoup de risques qui sont évités. Voilà. Quand on est par exemple père de famille, etc., on préfère avoir une voiture de prestige, de collection ou sportive dans une conciergerie plutôt qu'à domicile parce qu'indirectement, ça évite tout ce qui est homejacking ou autre chose qui peuvent être très graves et poser problème pour la sécurité de la famille. Là, je vais parler plus personnellement. Moi, je me dis, tu vois, avec mes motos, elles ne sont pas stockées chez moi, ce qui fait que souvent, je ne les sors pas, tu vois, parce qu'elle n'est pas à la maison, justement, et c'est con, elle a 10 minutes, mais tu vois, tu dois te déplacer, tu ne peux pas quitter de chez toi directement. C'est un peu le... Là, j'aurais des voitures de luxe, je ne suis pas sûr que je préférerais, je crois, les avoir à la maison et pouvoir les regarder. Maintenant, la personne qui habite en ville, il ne sait pas avoir un garage pour en entreposer 10. Nous, le client phare, c'est un client qui souhaite justement avoir une sécurité liée à son véhicule. Généralement, il est à maximum 20 minutes de route de la conciergerie. Maintenant, on commence à avoir des clients qui viennent de l'étranger parce que c'est un service qui, aux Pays-Bas et en Allemagne, est peu présent. Et tu me parlais justement d'autres acteurs. En province de Liège, on est les seuls. Et on démarche aussi de plus en plus de clients qui viennent de la province du Luxembourg et parfois même de la province de Namur. Explique. Et donc, pour vendre, comment est-ce que tu t'y prends? Tu publies des annonces sur un site en particulier ou... En fait, il y a deux manières de procéder. La première manière, c'est une manière qui est plus classique, on va dire online. Donc, en fait, moi, j'ai un site internet qui s'appelle évidemment pitlane.be. Où il y a la proposition de nos services et la proposition de certains véhicules à la vente. Donc ça, c'est une annonce qui est classique et on est relayé par un site relais qui s'appelle Classic Driver, qui est vraiment un top site. Je suis ravi de collaborer avec eux. Et il y a une autre manière qui est plus compliquée et beaucoup plus technique, qui est l'off-market. Donc en réalité, l'off-market, je ne mets pas une annonce officielle sur le web et je dois vendre le véhicule de manière confidentielle. Et là, c'est techniquement beaucoup plus compliqué parce qu'on doit avoir un beau réseau. Et là, généralement, c'est des voitures qui sont haut de gamme. Ok, donc ce n'est pas des voitures vraiment d'exception, ça va être comme ça, plus comme ton réseautage. Comme tu le citais, des Carrera GT, des Ferrari F40 ou alors les toutes dernières hypercars, parce que c'est des voitures qui sont très très difficiles à obtenir. Et ça, généralement, aussi bien à l'achat que la vente, ça peut se faire dans le réseau off-market, qui est un réseau de professionnels. Et il y a certaines personnes qui sont très très réputées dans ce milieu-là, je collabore avec eux. Et généralement, quand tout est fiable et fluide, les collaborations se font sur le long terme. Si tu me dis une F40, je sais en avoir deux maintenant tout de suite. Ok. Je réfléchis, moi, si je peux. Drive City, ils en ont une, mais à mon avis, il n'est pas à vendre. Peut-être que c'est de l'off-market. Ouais. C'est ça aussi, tu vois. Peut-être, tu sais pas. Ouais, oui, c'est ça. Peut-être que si tu lui passes un coup de fil et que tu lui dis « je veux ta F40, elle coûte combien ?» Peut-être qu'il la vend. Et il ne communique pas sur son site. Parce qu'au final, et il ne communique pas. C'est ça que toujours, si tu mets le prix, moi, certaines personnes me disent, je vais te montrer sur le site, mais certaines personnes me disent « wow, Tony, tu vends rien. » Ben non, c'est pas vrai. Je vends en off-market. Ouais. C'est juste que c'est pas visible. Tu vois, ça, c'est le site qui s'appelle Classic Driver. Ouais.
ta voiture, moto, etc. Et ici, par exemple, tu mets pit lane. Et ici, il y a tous les dossiers. Et ça, c'est la fameuse salle que je t'ai montrée. Ouais. Tu peux mettre un lien éventuellement si tu veux. Tu vois, partie conciergerie. Ouais, Et la vente, tu vois. Et la vendue, ça, c'est ce que j'ai déjà vendu, tu vois. M2, GT3 RS, Dakar, Purosang, Sport Touring. Et là, tu vois, justement, tu as la partie off-market où là, tu m'écris, par exemple, voilà, la Mercedes que je t'ai montrée, elle est à vendre off-market. Tu cliques dessus, tu m'envoies un mail. Il n'y a pas de prix, la voiture, tu ne sais pas la couleur de la voiture. J'ai juste fait ça pour que le gars se dise, OK, je suis rassuré, elle est vraiment en lui. Parce qu'il y a plein de mecs, dans ce milieu-là, c'est dangereux. Parce que dès que c'est un milieu d'argent, il y a beaucoup de faussaires. Il y a des mecs qui, j'ai une F40, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas. Ils prennent un acompte et puis ils n'existent plus, les gars. Ah ouais, mais... C'est vrai que de nos jours, ouais. Ah ouais. Enfin, oui, c'est vrai que tu en as qui vont acheter ce genre de voiture sans se déplacer voilà. Et ici, et faire confiance. Ah oui, mais moi, la classe G, je l'ai vendue 365 000. Du coup de fil, c'est bon, je te la prends. Toi. Et j'ai fait un aller-retour Stuttgart, quoi. Je suis parti à 6 h du match, je suis revenu à 2 h. Ouais. Et t'aimes bien ce genre de nouveaux préparateurs, donc il y a un peu toutes les rats autour de Zinger, il y en a plein qui ont essayé, j'ai vu, j'étais au salon interclassique, t'as des Hollandais qui commencent un peu à faire leur Zinger à eux, et puis t'as Gunther Werks, t'aimes bien ce genre de... J'adore. T'adores, ouais. J'adore parce qu'en fait, ça nous permet, nous, de revivre certains amours de jeunesse. Par exemple, il y a un préparateur qui fait ça avec les Lancia Delta. Il y a aussi la Lancia 037 Stradale. Il y a certains, c'est resto mode, hein, clairement. Donc, il y a ça aussi avec la BMW M3 E30 qui, moi, personnellement, voilà, c'est une voiture qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Surtout que, moi, c'est marrant, j'avais voulu, jeune, j'étais fan aussi, je voulais en acheter une. C'était 15 000 € quand je suis sorti de l'école et je m'étais dit, c'est pas raisonnable d'acheter une ancêtre. Quand on voit maintenant que ça vaut 70 000 € en bon état et encore. Écoute, pas plus tard que hier, je partageais encore avec un ami proche une publication sur Insta avec des prix de vente, mais des trucs, des Porsche 911 à 15 000 €. Et quand on voit l'évolution du marché, malheureusement, on n'a pas tous une boule de cristal et il y a certaines choses qui ont évidemment pris énormément de valeur. Et encore pire si tu compares en francs belges. Là, c'est des trucs de dingue. Par exemple, une 250 GTO. Tout ça pour te dire qu'à l'époque, ça valait 16 000 €. Maintenant, c'est 1 million. Non, c'est bien plus que ça. C'est 50 et 80. C'est vraiment une évolution de dingue. Et ça, évidemment, tous les jours, il y a des opportunités à saisir. Je pense aussi que les choses évoluent en fonction des générations aussi. Il y a certaines voitures que les gens voulaient absolument. Il y a des icônes qui sont intemporelles, F40, F50, Testarossa, la 911 de manière générale. La voiture, tu me parlais de la voiture de Magnum, ce genre de choses. De par les films, de par certaines choses liées au sport automobile. Mais on constate aussi que voilà, les gens d'aujourd'hui veulent quand même un maximum de confort, veulent une voiture moderne, s'y connaissent de moins en moins en mécanique et donc veulent de moins en moins de contraintes liées à ça aussi. Oui, c'est là où ça reste au mode. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'avantage d'avoir esthétiquement une icône du passé, des années 70, 80, etc. et le confort d'une voiture d'aujourd'hui. Ouais. Donc clairement. Là, on a le meilleur des deux mondes en réalité. Et ce qui est pas évident par rapport à la conciergerie, justement, c'est que moi, je dois faire connaître la conciergerie, faire attention parfois quand même qui rentre, parce que c'est un endroit qui a vocation à être très discret et à être très sécurisé. Donc c'est pour ça que moi, par rapport à mes annonces, c'est uniquement sous rendez-vous, c'est pas un showroom qui est ouvert. On ne visite pas la conciergerie comme une concession. Et ça, les clients qui mettent en dépôt-vente leur véhicule apprécient beaucoup parce que moi, ça me permet de filtrer un maximum des acheteurs potentiels et des gens qui sont intéressants et qui vont acheter. Généralement, quand le client prend rendez-vous, qui visite, qui fait un essai, une fois sur deux, c'est bingo, clairement. Ouais. Okay. Et niveau communication, tu penses développer ça comment ? Justement, c'est ça qui est assez technique parce que... Tu ne peux pas communiquer
sur tout, quoi. C'est ça la difficulté. Il faut garantir une certaine discrétion et en même temps se faire connaître. Donc c'est là que, comme je disais, je pense que ça passe par un réseautage, un face-to-face, des events, du relationnel. Oui, c'est pas vraiment, peut-être un peu via les réseaux, tu vas avoir des demandes et encore. C'est ça, j'ai créé un compte Instagram, mais c'est pour partager les voitures à vendre, c'est pas pour partager en soi la conciergerie. Ouais, parce que là, avec les voitures à vendre, mais non, tu ne peux même pas encore faire ce que tu veux, vu qu'il y a les off-market que tu ne peux pas trop montrer. Ça dépend des dossiers. Maintenant, il y a déjà des clients, et ça c'est l'idéal pour nous, qui achètent une voiture vendue par moi-même et donc par le biais de Pitlane, et la voiture reste chez Pitlane, dans la partie conciergerie, storage. Ouais, donc elle se déplace juste de place de parking. Et ça c'est nickel pour nous, parce qu'on met la voiture en dépôt-vente, elle est vendue et elle reste chez nous. Et ça, c'est parfait ça. Ça c'est le client type. Et tu recherches aussi, tu es tout le temps en train de regarder les annonces pour trouver certains véhicules où vous les achèteriez. Et puis tu la mets en vente ou vous ne fonctionnez pas comme ça? Non, nous on ne fonctionne pas comme ça. Donc on ne va pas faire des achats pour stocker des voitures dans le but de les revendre. On fait pas ça. Maintenant, tu parlais de phase de développement tout à l'heure. Il y a certaines choses qu'on est en train de mettre en place, certaines choses qui sont confidentielles, d'autres un peu moins où je peux déjà un peu t'en parler. Et on a aussi des possibilités de collaboration avec certaines personnes qui font de la location de voitures haut de gamme. Et ça fera partie aussi du développement à moyen terme où on mettra à disposition un emplacement qui sera dédié à cette personne. Ce serait peut-être intéressant, tu le connais peut-être, Gentleman Cars à Soumagne. Oui, Philippe Ménard, je le connais super bien. Mais ça on peut en parler. On peut en parler. Parce que j'avais été filmer justement une de ces GT40 et il me disait ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il essaye de la vendre. Et il dit c'est quand même, lui je ne sais plus la valeur, mais genre 350 000 € qui dorment chez lui. Et ça reste quand même c'était une noire numéro 2? Non, une bleue. Bleu couleur Gulf. Oui, mais c'est pas le 6 litres. 5 litres 7, 6 litres 2, je ne sais plus. En réalité, il y a beaucoup de motorisation possible dans une GT40. Il disait que tout le monde s'intéressait un peu plus à la grosse motorisation, alors qu'en circuit, c'est l'autre qui est utilisé. Mais Philippe, c'est quelqu'un justement qui est aussi très très passionné, qui m'a filé quand même pas mal de coups de main. Et c'est ça aussi qui est super intéressant pour nous, c'est que c'est aussi une aventure humaine avant tout. Et c'est vraiment des très très belles relations. Ça peut générer aussi du business pour le client et je pense que c'est ça aussi. Moi, le but, c'est qu'il ait la sensation qu'il fasse partie de la famille Pitlane. Au niveau de l'avenir de Pitlane, vu que là, vous venez de finir les bâtiments, là, c'est vraiment sur la fin. Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu vois le développement Le développement, évidemment, c'est continuer un maximum de ventes, de dépôts-ventes, que le bâtiment soit rempli au maximum, ce qui est déjà le cas au final au rez-de-chaussée. Donc, il y a le premier étage à développer. Faire rayonner aussi l'entreprise par le biais de beaux events. Je pense que c'est important d'instaurer une certaine convivialité et un plaisir de venir à chaque fois chez Pitlane. Et puis que, comme je l'ai dit, le bouche à oreille s'installe toujours de manière positive et qu'on réponde à la demande de tous les clients. Et puis en ouvrir partout dans le monde. Why not? Sky is the limit. Voilà. Bon, c'était un plaisir. On essaye de se tenir au courant. Et quand tu as un petit véhicule d'exception qu'on peut montrer, en toute discrétion. Je viendrai avec plaisir faire un petit shooting et on se tient au jus. Plaisir partagé. Bon, j'espère que ce petit vlog vous a plu, ça change un peu. Je trouve que c'est intéressant de visiter ce genre de lieu et d'en savoir plus. La semaine prochaine, on va faire un tournage avec Tom où il y aura quand même de l'action. On va filmer une Lamborghini et une Ferrari dans un petit zoning industriel. Et n'hésitez pas à liker, commenter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont regardée et à la prochaine. Ciao.